Comment écrire une vidéo YouTube en 30 minutes avec l'IA? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et on va pas seulement le voir, on va aussi le faire en live. Imaginez un petit instant ce que ça pourrait changer pour vous si vous pouviez écrire des vidéos YouTube percutantes en seulement 30 minutes qui vont faire chacune 1000, 5000, voire 10 000 vues de prospects extrêmement qualifiés dans votre niche, et puis qui vont vous rapporter du coup 2, 3, 5, 10 clients high ticket tous les mois, que vous vendiez de la presta de service, de freelance d'agence, ou de l'accompagnement, que vous soyez entrepreneur, coach, infopreneur, etc. Et tout ça sans passer des heures devant une page blanche à devoir écrire une vidéo, alors que vous avez aussi une boîte à faire tourner, donc vous n'avez pas que ça à faire d'écrire des essais et tout pour YouTube, même si ça peut être cool, vous n'avez pas forcément le temps. Dans cette vidéo-là, vous allez découvrir comment écrire des scripts de vidéos YouTube en 30 minutes grâce à une méthode qui va se reposer globalement sur 3 piliers. Premier pilier, des templates de scripts qui marchent, desquels on va pouvoir repartir. Deuxième pilier, des prompts IA à copier-coller pour structurer votre savoir. Et troisième pilier, votre expertise existante. Cette méthode ne marche que si vous avez déjà une expertise, ok? Ça marche pas pour les youtubeurs, pour les créateurs de contenu, ça marche pas pour les gens qui veulent faire des exposés sur des sujets et on va dire juste faire des vues. Ça marche pour les gens qui savent de quoi ils parlent, mais qui ont juste pas le temps de structurer leur pensée dans des bonnes vidéos YouTube. Si vous répondez à ces critères, vous avez un unfair advantage énorme que vous sous-estimez encore sur tout le reste du marché. C'est que il vous manque juste la capacité d'emballer, il vous manque juste le vernis marketing et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelques exemples, ça c'est une vidéo que j'ai faite en 1 heure, qui a fait 4000 vues de prospect quali, qui m'a ramené des calls et des ventes. Ça c'est une vidéo que un de mes clients Mehmet a fait en 30 minutes, qui lui a fait 1000 vues de prospect quali. Et des vidéos comme ça, j'en ai plein, et mes clients en ont plein. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Baptiste, j'aide les entrepreneurs à ajouter de la marge à leur business grâce à YouTube, ajouter 5, 10, 20 cas de marge tous les mois en organique, sans y passer plus de 2-3 heures par semaine, ok? C'est vraiment fait pour les entrepreneurs. Et du coup, dans cette vidéo, vous allez voir comment faire ça, comment écrire vos vidéos en 30 minutes, vous avez compris, sans que ça sonne faux surtout. Et même si vous y connaissez rien en IA, je vous rassure, c'est assez simple. Si vous savez faire des copier-coller et si vous avez 2-3 neurones qui se touchent de temps en temps, ça devrait suffire. Et, et moi-même, je suis pas le plus futé de la bande et pourtant j'y arrive. C'est parti. Théorie, les scripts de vidéos YouTube. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que selon le type de vidéo que vous faites, il y a des frameworks globaux que vous pouvez suivre qui vont bien marcher pour faire des vidéos captivantes. Donc, si vous voyez pas de quoi je parle quand je parle de vidéos value asset analyse, etc., pas de panique, je vous explique. Et puis de toute manière, il y a une autre vidéo que je vous mettrai en lien qui vous permettra de voir de quoi il s'agit. Les vidéos value asset, ça va être vraiment stratégique, où vous allez délivrer de la valeur, votre expertise. Les vidéos analyse, ça va être plutôt des trucs un peu plus top funnel, où vous allez connecter votre expertise à un sujet plus top funnel. Exemple, la chaîne Bienvenue au cabinet qui va parler de comptabilité et qui va connecter ça au drama de Villebrequin par exemple, et qui va faire 1 million de vues sur une vidéo d'expertise. Alors forcément, ça tape un peu plus large, mais la vidéo est traitée d'un angle expert. Vous voyez l'idée. Donc, je vais passer en revue très rapidement la théorie, et après, je vous montre les prompts et on entre dans le vif du sujet. En gros, c'est toujours un peu les mêmes structures. Si on prend le cas d'une vidéo d'expertise, la structure qui va marcher, généralement, ça va être de faire une intro avec de la preuve, de la promesse et un plan, donc des preuves de résultats. Donc, ok, la méthode que vous partagez, en quoi on peut vous croire, qu'est-ce qu'elle a permis d'accomplir pour vous, des preuves de labeur, qu'est-ce qu'elle vous a coûté. Par exemple, moi, pour mettre au point là les différents prompts, les trucs et tout, j'ai fait des centaines de vidéos pour moi et mes clients sur les 4 dernières années. Donc voilà d'où ça vient. J'ai investi 30K dans des formations, des consultings, des trucs pour monter en expertise sur YouTube, pour aboutir à ça aussi. Donc c'est ça en fait, c'est la valeur de tout ça que vous allez récupérer dans cette vidéo. Voilà, typiquement ça va être ce genre de truc. La promesse, c'est quoi le résultat rêvé que vous allez atteindre sans faire chose que vous n'aimez pas, 1, 2, 3 par exemple. Et le plan, c'est quoi les leviers qu'on va atteindre pour faire ça. Au niveau du plan, l'idée, ça va être aussi de teaser, de faire des open loops. Donc, par exemple, ici, je vous explique le template qui marche bien, mais vous allez voir que dans une deuxième partie, on va voir comment justement utiliser les prompts IA pour le faire hyper vite et pas devoir tout écrire soi-même. Donc, restez bien jusqu'à ce moment-là parce que vous pourrez juste copier-coller les prompts et faire vos vidéos en live. Voilà, par exemple. Je vous ai mis un exemple ici. Donc là, c'est une vidéo d'Armozy où il fait ça. Sa vidéo, c'est genre comment j'ai gagné 8 millions de followers en 40 mois ou je sais plus quoi. Preuve de résultat, je suis passé, donc voilà, screenshot, je suis passé de 0 à 2M sur YouTube, 0 à 8 millions, toutes plateformes confondues, sans faire truc que vous n'aimez pas.
sans montrer mes fesses, sans faire des trucs de kéké, sans montrer des chats. Et je commence avec ça parce que pour montrer que ça marche. Je suis parti de zéro moi aussi. Preuve de labeur, j'ai investi 40 mois, 4 millions, 1000 heures de contenu record et 35 000 contenus créés. Et j'ai appris tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai aussi appris les 6 choses qu'il fallait faire. Donc là, on arrive à la promesse. Je vais vous économiser 3 ans et demi et 4 M pour que vous ayez les leçons sans les cicatrices. Et voilà le plan. Le plan, les 6 points que je vais détailler. Vous voyez. Ça, c'est juste l'emballage marketing. Et après, vous arrivez dans le contenu. Là, vous parlez de votre expertise, mais au moins, elle est framée. Le cadre a été posé pour que cette expertise soit reçue de manière forte et qu'on sache de qui vous parlez. Typiquement, souvent, les experts, ils vont pas faire ça. Et en fait, ils sont trop forts sur leur sujet, mais ils parlent que de la technique. En fait, on comprend pas tout. Et juste de dire, bon, bah, ok, en fait, je suis astronaute, je suis allé sur Mars, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment survivre sur Mars. Bah, déjà, ça, en une phrase, ça plante le décor de, ok, ce qu'il va me dire, je l'entendrai nulle part ailleurs. C'est ça l'idée. Et le développement, bah, l'idée, ça va être simplement de développer le grand comment avec vos piliers de contenu. Donc, typiquement, ça va être pilier 1, pilier 2, pilier 3. Et à chaque fois, l'idée, ce serait d'avoir une transition avec qui dit, bon, bah là, on vient de voir compétence 1, mais il reste tel problème qu'on va devoir combler grâce à compétence 2. Donc, par exemple, je vous dis une bêtise. Dans cette vidéo, on va voir comment comment faire percer sur YouTube. Ok, pilier 1, trouver des bons sujets de vidéo. Super, là, on a les meilleurs sujets du monde, mais on le sait, si on a que les sujets mais qu'on ne sait pas comment les traiter, qu'on n'a pas des scripts pertinents, ça marchera jamais. Et dans ce deuxième pilier, on va voir justement comment structurer les vidéos YouTube. Bon, ça c'est un exemple, mais voyez l'idée. Voilà. Tac. Et ensuite, va venir, bon, j'ai mis des exemples ici de vidéos si vous voulez jeter un œil de value asset de vidéos de ce type-là. Et l'appel à l'action, l'idée, ça va être d'être très simple et orienté bénéfice. Les appels à l'action, ils sont fluides et puis ils amènent directement, bah, ça dépend de l'objectif, mais forcément ça peut être vers un appel avec vous, vers une vidéo de vente, un webinaire, peu importe, une liste email, peu importe. Et là, l'idée, souvent l'appel à l'action, il est un peu flou. Là, le but, c'est vraiment de vendre la next step, ok. Je vous ai mis des exemples vraiment un peu grossiers, mais vous voyez l'idée, c'est genre, si vous voulez qu'on revoie votre stratégie YouTube pour ajouter entre 3 et 5 clients à étiquette par mois à votre entreprise, bah, prenez un call avec moi. Ou alors, si vous voulez qu'on voit, genre, on pourrait faire un truc pour les e-commerce, par exemple. Si vous voulez... voilà, si vous avez un e-commerce et que vous voulez ajouter entre 10 et 50K par mois à votre boîte grâce au levier de l'email marketing, bah regardez notre masterclass dédié qui vous explique les 3 étapes pour le faire. Bref, c'est ce genre de truc, quoi. Il faut que ce soit un bénéfice tangible dans l'appel à l'action, sinon il n'y aura pas d'intérêt à passer à l'action, en fait, simplement. Voilà, donc ça va être un plan qui va marcher particulièrement bien pour tout ce qui est contenu d'expertise et tout. Encore une fois, si vous avez besoin d'une overview globale sur votre stratégie, on a une autre vidéo qui s'appelle, je crois, créer votre stratégie YouTube en 60 minutes clé en main, où en fait ça montre toutes les étapes pour créer la strat de zéro. Et si vous voulez de l'aide pour créer votre strat YouTube, bah nous c'est ce qu'on fait pour nos clients qui sont entrepreneurs, coach, freelance, agence, peu importe, et qui veulent ajouter de la marge à leur boîte grâce à YouTube. Prenez un call avec moi ou un membre de mon équipe si vous voulez qu'on revoie votre strat ensemble et qu'on vous aide à implémenter tous ces systèmes-là pour ajouter 5, 10, 20K de marge à votre boîte tous les mois. Ceci étant dit, deuxième type de vidéo, analyse. Donc là, on est plus sur du top funnel, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ici, l'approche, ça va être plutôt de poser un mystère au début de la vidéo, ok. De dire, vous voyez ce sujet-là que vous connaissez, bah en fait, on ne l'a jamais abordé sous tel angle et il se cache quelque chose de plus important que ce que vous ne pensez ici. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, avant de commencer l'écriture, vous allez pouvoir identifier un peu le grand comment que vous voulez passer dans votre vidéo. Et les grandes parties de la vidéo, on va voir comment le faire avec les prompts IA. Je vous mets un petit exemple. Ici, pour connecter votre expertise à un sujet connu, là c'est une vidéo de Victor Ferry qui avait analysé la rhétorique de Poutine. C'était comment se faire respecter. Partie 1, faut tenir des propos inattaquables sur le plan logique. Partie 2, faut savoir maîtriser la séduction. Partie 3, il faut savoir intimider ceux qu'on ne parvient pas à séduire. Ok. Là, ça donne un peu le squelette, mais ça, encore une fois, on va se faire aider de l'IA pour le faire. Hein. Mais au moins, on sait où on va. Okay, l'idée de ce format-là, ça va être de poser un mystère au début et de venir intriguer en mode, ok, c'est pas ce que vous pensiez. Je vais vous prendre des exemples, ce sera plus parlant.
Voilà, je vous montre un très rapide exemple d'une vidéo de Marketing Mania qui, je pense, illustre bien ça. En ce moment, tout le monde parle de PNL, le groupe rap qui fait sensation, et j'ai l'impression que personne n'est vraiment capable de nous expliquer le pourquoi. Pourquoi est-ce que PNL est aussi populaire, alors même qu'il rejette les canaux de promotion traditionnels du rap français? Sur la surface, voilà ce qu'on sait sur PNL. PNL, c'est un groupe de rap composé de deux frères originaires du 91, au passé mystérieux. Ils ne donnent aucune interview, refusent de collaborer avec d'autres rappeurs, et ne travaillent qu'avec des gens du quartier. Leur clip très travaillé explose sur YouTube depuis plusieurs années, culminant avec la sortie de leur dernier disque qui a battu tous les records de vente pour un album de rap produit en indépendant. Un clip au sommet de la Tour Eiffel, plus de 50 millions de vues, une masse de fans sur les Champs-Élysées. PNL est au sommet de la scène musicale française, mais comment est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde y va de sa petite théorie, mais généralement ça tient pas vraiment debout. Par exemple, on nous dit que PNL ne fait pas d'interview parce qu'ils n'ont pas besoin de la presse pour réussir. Et pourtant, s'il faut regarder leur compte Twitter, ils retweetent systématiquement tous les articles de presse étrangère qui parlent d'eux. On nous dit que PNL n'a pas de maison de disque parce qu'ils veulent réussir sans l'aide de personne. Mais d'un autre côté, ils ont accepté 80 000 € de subvention du CNC pour leur dernier clip. On nous dit que PNL ne fait atteindre le sommet de la scène. Pas là pour critiquer PNL, au contraire, je suis assez admiratif. Voilà, donc vous voyez l'idée, c'est, ok, vous voyez ce sujet, PNL, le groupe de rap, etc., etc. Tout le monde en parle, mais comment est-ce qu'ils ont vraiment réussi? Tout le monde dit que c'est parce que A, B, C, mais regardez, en fait, ça tient pas la route. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Et en quoi ça vous concerne, vous, viewers, d'un point de vue marketing, etc., pour vos projets, tout ça. Poser le mystère, c'est un truc qu'on adore. Les vidéos de Micode le montrent très bien, qui fait un format enquête qui cartonne, où vraiment il va garder un mystère jusqu'à la fin, etc. Et qui va réussir à faire des millions de vues sur la cybersécurité. Donc là, c'est une vidéo sur l'informatique, 1,6 million de vues. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Ceci étant dit, je vais aussi vous donner quelques best practices globales, hein, de manière générale sur les vidéos au sens large. Donc là, on était dans les vidéos value asset, les vidéos analyse. De manière générale, pour vos vidéos, ce qu'on peut retenir, c'est que le hook, c'est le plus important, l'accroche, c'est le plus important, et qu'ensuite, au niveau de la structure, vous allez pouvoir structurer de trois manières toutes vos vidéos. Soit des listes, donc là, ça va être... ok, les 9 revenus passifs machin, mais mon plan en 5 étapes pour blablabla, 10 leçons, ta. Le contenu est une liste, ok. Ça peut être des triptyques, ça va être des plans en 3 étapes, des trucs comme ça, donc ça c'est assez classique. Donc par exemple, comment démarrer une chaîne YouTube en 2025, étape 1, démarrer, étape 2, devenir bon, étape 3, devenir excellent, enfin... si on reprend son truc, ça va être généralement ça. Voilà, niveau 1, niveau 2, niveau 3, par exemple. L'équation YouTube en 3 parties, blablabla, etc. Soit des histoires. Et donc là, les histoires, ça va être le format le plus inspirationnel, où vous allez créer le plus de liens. Et ça va nécessiter d'avoir des histoires à raconter, forcément. Mais ça va être le plus inspirationnel. Je vais pas passer en détail tout, parce que là, c'est vraiment la théorie. Vous avez tout sur Notion si vous voulez checker. Je vous ai mis des exemples, etc. On est là. Mais à ce stade, c'est tout ce que je voulais vous partager sur la théorie, parce que on va passer à l'action, et ce sera beaucoup plus marrant. Dernier point sur la conclusion. C'est fondamental de penser vos conclusions en amont. Les conclusions, souvent l'erreur, ça va être de juste résumer la vidéo, etc. Et là, ça fait fuir les viewers. Non, nous, notre but, ça va être de faire de notre chaîne YouTube un compte Netflix. C'est-à-dire que quand une vidéo se finit, qu'il y a un lien logique vers une autre vidéo, par exemple, qui va maximiser le session watch time du user sur notre chaîne. Et donc, on va faire des ponts entre nos vidéos, par exemple, dans les conclusions. Et ça, c'est assez cool. Bon, ça, c'était la théorie. On s'est bien marré. Maintenant, on va peut-être passer un peu aux choses sérieuses. On va faire une vidéo en live. Ok. Et je vous ai mis ici des prompts, quel que soit le type de vidéo que vous voulez faire, que ce soit un value asset, une vidéo top funnel, analyse, une interview client ou même une VSL YouTube, donc une vidéo vraiment orientée vente. Si vous êtes perdu là, que vous ne comprenez pas ce que je dis, en gros, ça c'est vidéo expertise, ça c'est vidéo un peu plus grand public, ça c'est interview de vos clients et ça c'est vidéo vraiment de vente. Dans la strat, ça peut être cool d'avoir une vidéo de vente et toutes vos autres vidéos renvoient vers celle-ci. Ok. Encore une fois, il y a une vidéo dédiée sur créer sa stratégie YouTube sur la chaîne, donc je vous laisserai regarder si vous le souhaitez. On va nous prendre l'exemple d'une vidéo top funnel, ok, et dérouler.
Moi, j'ai envie de faire une vidéo sur le secret pour avoir des fans hardcore sur YouTube. Le public cible, ça va être les entrepreneurs qui s'intéressent de près ou de loin à YouTube. Mon angle unique, ça va être le suivant. Ok, certains créateurs ont des fans hardcore qui les suivent à la vie, à la mort, alors que d'autres tombent dans l'oubli. Et ça n'a rien à voir avec le nombre de vues, c'est leur capacité à embarquer leur audience dans une quête commune qui fait toute la différence. Mystère résolu dans la vidéo, pourquoi certains créateurs fédèrent une armée de fans hardcore pendant que d'autres disparaissent dans l'oubli. Message final, pour avoir une vraie audience de fans, travaillons notre quête, ne nous comptons pas de courir après les vues, prenons de la hauteur et embarquons notre audience vers un monde meilleur. Comment? Grâce à l'exercice blablabla qui est donné là. Appel à l'action, regardez la vidéo, blablabla. Voilà. Ça, c'est les points qu'on doit clarifier avant d'utiliser l'IA, et après on va pouvoir dérouler. Donc vous voyez, dans les prompts, j'ai mis des prompts ici, et là je vous ai même mis une vidéo où on écrit en live 4 vidéos en 1 heure. Donc, si vous voulez aller plus loin, bah, ici, c'est là. Première étape, définir le message de votre vidéo. Donc, c'est exactement ce que je viens de faire ici. Ok. Ça, c'est pas GPT qui le fait pour vous, c'est vous qui le faites. Heureusement, si vous avez une expertise, ça va pas forcément être trop dur. Et ensuite, on va pouvoir directement utiliser les prompts. Sur le contenu de la vidéo, donc typiquement, hop, on va le faire directement en live. Ok, hop. Tu es expert en rédaction YouTube, tu vas écrire une vidéo sur tel sujet. Donc là, moi, je vais aller récupérer mon sujet. Tac. Alors, juste, j'ai mis un document, moi, en entrée, mais c'est pas obligé. Okay. Moi, je l'ai fait ici, mais... hop, tac, super. Donc là, je peux lui dire, as-tu compris? Réponds juste oui. Donc là, voilà, il comprend, oui, il a compris, super, bravo. Et donc maintenant, on va pouvoir lui demander de creuser le contenu. Donc, ok, pour mieux structurer le contenu de ma vidéo, peux-tu m'aider à comprendre le niveau de connaissance actuelle de mon audience sur le sujet? Voilà les questions auxquelles tu dois répondre. C'est quoi les idées reçues ou mal entendues de l'audience sur le sujet? Par exemple, des mythes, des fausses croyances et tout. Leurs principaux défis ou blocages, leurs inquiétudes, leurs attentes, leur niveau de conscience, leurs freins. Comment est-ce que tu résumerais leur état actuel et leur état rêvé? Donc là, je vais pouvoir mettre tout ça. Hop, on va pouvoir copier-coller ça. Je colle le prompt ici et on est parti. Tac. Alors, idée reçue. Avoir des fans hardcore dépend uniquement du nombre de vues d'abonnés. Parfait. Les fans fidèles sont réservés aux stars ou aux grandes chaînes. Parfait. Il faut investir énormément en production. Ok, ça c'est intéressant, j'y avais pas pensé, mais oui. Le succès est uniquement une question d'algorithme et de chance. Ouais, pourquoi pas. Croire qu'un contenu viral suffit à fidéliser une audience, penser qu'il faut plaire à tout le monde pour réussir. Donc là, vous voyez, ça me donne plein de pistes de réflexion en fait que j'aurais pas forcément eu. Et en fait, il les a pas pendues nulle part, puisqu'en plus, il s'est inspiré de... là, je suis dans un GPT qui est personnalisé avec mes contenus. Si vous savez pas comment en créer, encore une fois, il y a l'autre vidéo qui apprend à le faire. Et si vous voulez qu'on vous aide à le faire, tout ça, nous, c'est ce qu'on fait pour nos clients. Hein, donc, on fera tout ça pour vous. Enfin, avec vous, en tout cas. Problème majeur, ne pas savoir comment créer un storytelling captivant qui rassemble, sentiment de ne pas être légitime pour embarquer les gens. Ok, ça c'est intéressant, j'avais pas pensé non plus. Inquiétude, enfin, vous voyez, en fait, il va détailler une tonne de trucs qui vont nous aider à fond en 1 seconde. Donc ça, c'est vraiment cool. On va passer au prompt suivant. Peux-tu me donner les 3 étapes essentielles par lesquelles devront passer les spectateurs dans leur niveau de conscience pour résoudre le problème? Ça va nous donner les 3 grandes étapes de notre plan, justement. Pourquoi je ne fédère pas encore des fans? Ok, intéressant. Alors, le levier de la transformation, la quête commune. Alors là, c'est pas mal. Je m'aperçois que moi, mon idée, c'est quand même de connecter ça à un sujet un peu tendance et à connecter ça à l'image de créateurs qui ont des fans hardcore. Et donc, je vais l'orienter là-dessus. Partie 3, passage à l'action, comment transformer une audience. Ok, les 3 parties me semblent bien. Maintenant, pour moi, il y a un sujet d'angle dans cette vidéo. Je veux pas juste que ce soit comment créer des fans hardcore. Je veux que ce soit, je veux qu'on prenne l'exemple de gens qui ont des fans hardcore. Là, j'en avais mis certains, mais je sais pas si on va prendre eux, mais... On va ajuster l'angle de la vidéo. Les titres que j'imaginais sont les suivants. Donc là, je mets mon petit benchmark de titres. Encore une fois, dans cette vidéo-là, l'idée, c'est que vous avez déjà
une idée de vidéo, hein, et donc allez regarder l'autre l'autre vidéo si vous êtes un peu perdu là-dessus. Idée de miniature des créateurs qui ont des fans hardcore, avec un texte, du coup, genre, ils les rendent accros, par exemple, des créateurs comme, donc là, j'avais en tête, alors, je vais voir parce que j'ai pas envie d'avoir une brand trop associée à ces créateurs-là tout le temps, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur eux et c'est pas forcément le but, mais on va voir si on trouve d'autres personnes. Il me faudrait donc là trouver les gens qui ont les fans les plus inconditionnels et qui les suivent les yeux fermés. Alors, est-ce qu'un Elon Musk c'est intéressant ou est-ce que non? Je ne sais pas. Est-ce qu'un Andrew Tate c'est intéressant? Je pense que oui pour le propos. Par contre, pour la brand, je ne sais pas si j'ai envie d'associer, de mettre sa gueule sur mes vidéos. Dans le doute, j'en note plein qui ont des fans hardcore, ok, qui sont un peu gouroutiques. Voilà, super. Comme ça, il va prendre ça en input pour la suite. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire générer le script. Étape 3, structure d'une vidéo YouTube. Et donc là, on va lui mettre un prompt qui lui demande de littéralement suivre le template de script qui marche le mieux, ok, et de générer le script. Maintenant, nous allons créer la structure d'une vidéo YouTube puissante pour promouvoir ton message. Réponds aux instructions suivantes pour élaborer chaque partie de la vidéo. Hook, phrase d'approche percutante, problématique, décris le mystère, anticipe les idées reçues, anticipe les objections, tac, etc. Voyez l'idée. Bref, on copie-colle. Et là, c'est parti. Pourquoi certains créateurs transforment leurs spectateurs en fans hardcore pendant que d'autres sont oubliés aussi vite qu'ils sont apparus? Alors là, il m'explique ce qu'il fait, je lui demanderai d'enlever ça, je pense. Certains créateurs comme attirent une armée de fans qui les suivent à la mort. Mais comment font-ils? Quel est le secret pour transformer une audience en commune? Le succès est une question de nombre de vues. Faux. Il faut du contenu viral pour réussir. Erreur. Ok. Là, il y a des trucs pas mal, mais je trouve que ça reste parfois un petit peu superficiel. Donc, on va voir comment ajuster ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a fait 3 parties cool. Pourquoi la quête est essentielle? Donc là, exemple... avec Sormosi, Andrew Tate, machin, qui embarque les mecs dans une quête avec eux, pour le meilleur comme pour le pire. Le pouvoir du storytelling émotionnel, donc là, il a mis Oussama Hamar, mais on peut mettre n'importe qui fait du storytelling et utiliser ce levier-là. Transformer une audience en communauté active. Bon, il y a des choses bonnes, mais là, à ce stade, vous voyez, c'est encore trop... on n'y est pas encore du tout. Là, on peut pas juste prendre ça. C'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup le challenger. Et moi, j'ai envie de le challenger, par exemple, sur le hook. J'aimerais qu'il fasse un truc un peu moins vague, en s'appuyant peut-être plutôt sur directement un créateur. Donc là, il y a Andrew Tate qui me vient en tête par rapport à ça. Je vais lui demander, est-ce qu'il y a d'autres créateurs mieux? J'ai envie d'axer l'accroche sur un créateur en particulier qui représente le mieux le côté gourou / fan hardcore. Je pensais qu'Andrew Tate serait un bon exemple. En vois-tu d'autres plus pertinents? On va voir si Andrew Tate, blablabla, Iman Gadzhi, peut-être un peu moins mainstream. Donc là, il me remet juste ceux que j'ai mis, le petit filou, mais c'est pas mal. Donc là, si le but c'est de faire le plus de vues, faut partir sur Andrew Tate. Moi, en l'occurrence, là, la considération que je vais prendre, c'est quoi la brand que j'ai envie de créer. Quand on scrolle ma chaîne YouTube, à quoi j'ai envie que ça ressemble, le type de sujet, etc. Et Andrew Tate, finalement, je m'en tape un peu de ce gars. Enfin, je sais juste que voilà, il dit des folies, etc. Mais finalement, je n'ai pas forcément envie de prendre cet angle-là dans les médias. Donc, je partirais plutôt sur un angle d'Anko Antoine BM pour plutôt, on va dire, célébrer ce qu'ils ont fait bien plutôt que prendre Andrew Tate en disant c'est pas bien et comment on peut quand même faire un petit peu. Donc, voilà, ça c'est juste un choix stratégique. Donc, parfait. Hop, super. Donc là, on a clarifié ça. Et maintenant, on va pouvoir du coup lui faire rédiger l'intro par rapport à ça. Réécrire la vidéo en prenant ça en compte.
Danko et Antoine BM sont des exemples de créateurs qui ont bâti des audiences si fidèles qu'ils suivent dans toutes leurs transitions, de niche, de format ou de philosophie. Comment parviennent-ils à ce niveau de loyauté? Ça, c'est cool. Il faut toujours rester dans la même niche pour garder une audience. Le contenu doit être viral pour réussir. Une audience fidèle, c'est une question de chance ou d'algorithme. Ça j'aime bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 clés pour passer d'une audience passive à une communauté engagée qui vous suit contre vents et marées. Ok, parfait. Pas mal, ça on pourra peut-être le reprendre. Ils n'ont pas d'audience, ils ont une quête commune. Ça c'est bien. Le storytelling comme arme secrète, à voir si on le garde. Parce que, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Une communauté, pas des spectateurs. Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant même. Appel à l'action, si vous voulez, Ok, donc là on a une base déjà qui est vachement bien. On a une base qui est vachement bien. Maintenant, on va lui dire, enlève les parties où tu m'expliques ce que tu fais. Ajoute un passage intriguant au début qui met en parallèle des créateurs qui ont tout perdu du jour au lendemain. Buzz éphémère. Donc ça, faudrait que j'en trouve. VS, par exemple, Antoine BM, qui change de ligne édito et qui continue d'être suivi. Passage de sujet marketing au voyage, liberté au sens large. Ça c'est très bien. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire développer partie par partie. Et encore une fois, vu qu'on connaît notre expertise, on n'a pas besoin qu'il nous scripte tout phrase par phrase. Nous, on a juste besoin de la grande trame. Après, si vous êtes plus à l'aise avec du scripté, vous pouvez lui demander de tout scripter. Mais déjà, avec tous les bullet points rangés correctement, avec les bonnes transitions, avec le bon angle, avec tout, en fait, il n'y a pas besoin d'y passer 20 ans. Voilà, donc là j'ai mon intro, je vais lui demander maintenant développe la partie 1. En lui demandant de développer les parties une par une, des fois il les développe un petit peu plus, donc c'est cool. Hop, on le fait vraiment en live. Donc là par exemple il m'a fait la partie 1, pourquoi une quête est essentielle, définition de la quête, impact d'une quête, ce que crée la quête chez l'audience, pourquoi la plupart échouent à créer une quête, vouloir plaire à tout le monde, parfait, absence de vision claire, parfait. En fait, moi ça me donne les bullet points, connaissant mon expertise, je pourrais développer à partir de ça. Transition, Ok, je vais la faire rapide parce que là, l'idée, c'est pas que vous me regardiez faire ma vidéo, c'est que vous regardiez le process de comment on fait, quoi. Mais typiquement, ça, c'est bien. On pourrait passer pour peaufiner un petit peu la partie, mais au moins, vous voyez, on part d'un truc cool. Et on va faire ensuite développe la partie 2. Et encore une fois, tout ça, ça marche parce que on est dans un GPT qui est entraîné avec mes contenus aussi. Donc, il ne met pas du random. Il me met pas du random.random, il me met des trucs cool. Donc, je vais finir de développer ça et on se reprend juste après. Voilà qui est fait. Maintenant, la vidéo est prête. Vous pouvez adapter évidemment selon ce que vous préférez. Si vous préférez avoir des bullet points, du script et tout, en fait, vous demandez à ChatGPT de vous faire le truc que vous voulez. Donc, moi, je l'ai fait en mode plutôt, un peu scripté, bullet point et tout. On a bien le petit appel à l'action à la fin vers la ressource que j'ai envie de pousser et c'est cool. En 30 minutes, on a structuré notre vidéo là. Alors imaginez maintenant si cette vidéo elle fait 1000 vues, que dans ces 1000 vues, il y a des prospects qualifiés qui vont faire 3, 4, 5 calls, que ça fait des ventes, etc. C'est une bonne utilisation de 30 minutes a priori, surtout si on prend en compte un petit peu l'effet cumulé de dire ok, cette vidéo a fait 1000 vues, mais peut-être qu'elle a ramené 20 nouveaux abonnés. Et en fait, si on en fait toutes les semaines, en fait, le nombre d'abonnés va grossir. Et finalement, demain, la vidéo, elle fera plus 1000 vues, elle en fera 1200. Puis demain, en fait, elle fera 2000. Et puis après, ce sera 3000. Et à effort égal, finalement, l'output va augmenter. Donc, c'est ça aussi l'intérêt. Donc, voilà. Ça, c'était pour la vidéo, on va dire, top funnel. Évidemment, il y a les prompts également pour les autres types de vidéos qui sont, tout est là sur Notion. Il y a les prompts notamment de la VSL qui me viennent de Louis Esquier, qu'on salue, qui avait fait une vidéo là-dessus que j'avais trouvé super. Et donc, voilà, merci à lui. À ce stade, ce qu'il faut se dire, c'est que écrire les vidéos, c'est bien, mais c'est que un petit pourcentage du travail, comme je le dis depuis tout à l'heure. Il faut trouver les meilleurs sujets, il faut la bonne stratégie, il faut aussi se structurer, déléguer et puis tenir sur la durée sans lâcher. C'est bien beau d'écrire des vidéos rapidement, mais si ça passe à la trappe, s'il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas de ROI, et si simplement c'est pas assez structuré et qu'au final on finit par, au bout de 3 semaines à un moment donné, ça ne va mener à rien. Et donc si vous voulez qu'on vous aide là-dessus, à créer votre stratégie, si vous voulez qu'on vous aide à structurer votre production, si vous voulez qu'on vous aide à être accountable, à pas abandonner, c'est nous ce qu'on aide nos clients à faire. Donc prenez un collègue avec moi ou un membre de mon équipe et on vous montrera comment mettre en place tout ça. Comment, du coup, in fine, ajouter de la marge, 5, 10, 20K par mois de marge à votre boîte, juste avec l'organique, YouTube,
dans un horizon 3 mois, quoi. Enfin, 3 à 6 mois, ça va dépendre de votre intensité, etc. Évidemment. 3 cas de figure, soit vous voulez le faire vous-même, let's go, vous avez le pistolet dans les mains, il n'y a plus qu'à tirer. Soit vous voulez de l'aide, et là, on en parle. Et dans tous les cas, on se reverra dans des prochaines vidéos. C'était Baptiste, ciao.